Salut à tous, alors vous le savez sur cette chaîne on adore les voitures électriques, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si vous voulez essayer des voitures et que vous n'êtes pas journaliste automobile, c'est très compliqué. Hertz et compagnie en proposent quasiment pas, souvent c'est très cher, il y a quelques loueurs qui proposent ça, et puis vous n'avez pas forcément la possibilité de la tester sur une longue durée. Alors c'est pour ça qu'il y a des services qui se mettent en place. On va tester aujourd'hui un service qui s'appelle Elise, qui est situé à Genève, à la frontière franco-suisse, et qui vous permet de louer des Tesla, des Volkswagen ID3 et même plein d'autres voitures à venir pour des tarifs tout à fait raisonnables, à peu près similaires aux voitures thermiques. Alors comment ça marche, comment ça fonctionne, combien ça coûte, c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester un nouveau service qui s'appelle Elise, c'est un petit jeu de mots avec Electric Leasing, je trouve ça assez mignon. Alors tout se passe depuis une application mobile pour faire votre réservation. Regardez, vous choisissez le lieu, le type de véhicule, mais surtout regardez, vous arrivez ici, il n'y a pas de clé, il n'y a personne, il n'y a pas de carte RFID. Il suffit de déverrouiller donc la voiture avec l'application mobile et regardez, en quelques secondes, voilà, là je vais pouvoir entrer donc dans la Tesla. Alors les amis, on a du choix. Regardez ici le panel de Tesla, on les a toutes, la SR+, le modèle Y qui vient de sortir, ça c'est assez inédit. Là-bas, on a une modèle 3 long range, on a même des ID3 de Volkswagen, ils sont pas sectaires, donc ça c'est plutôt cool. Et puis surtout, regardez les tarifs, on démarre autour de 100 francs suisses, donc un petit peu moins de 100 € pour l'ID3 à 58 kWh, donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, allez voir le petit test qu'on a fait de la voiture. Et puis ça monte jusqu'à à peu près 200 € pour un modèle Y, ce qui reste très compétitif pour ce type de véhicule. Alors on est avec Yaniv de Elise Car. Bonjour Yaniv. Bonjour. Alors moi j'avais une petite question, c'est un peu une question de geek. Comment ça marche, comment depuis une application tierce on peut ouvrir par exemple une Tesla? Est-ce qu'il faut la hacker? Est-ce que Tesla fournit des outils? Comment vous faites? Non, alors on a d'abord essayé de passer par Tesla. Malheureusement ils ont évidemment pas répondu. Et donc on a trouvé un workaround. En fait on a installé une boîte dans le véhicule qui nous permet de nous connecter aux différents services qu'on a besoin. Et on utilise cette boîte, qui est une boîte d'un constructeur, pour pouvoir accéder aux différents éléments dont on a besoin dans le véhicule. Par contre, c'est un petit peu plus limité. Est-ce qu'on peut, imaginer accéder à tous les services qu'on a depuis, par exemple, les applications mobiles, par exemple, tous les suivis de charge, des choses un petit peu plus, par exemple, pour ouvrir les fenêtres, pour déverrouiller la voiture, la démarrer à distance, des choses comme ça? Alors, tout ce que vous venez d'énoncer, on peut le faire. Les choses qu'on ne pourra pas faire pour l'instant, c'est les choses spécifiques, comme ouvrir un coffre avant, ouvrir un coffre arrière, ou activer juste la ventilation. Alors un des inconvénients, c'est qu'on n'a pas accès aux applications officielles de Tesla, de Volkswagen, donc pour suivre sa charge, préparer ses trajets, c'est pas forcément évident. Alors depuis l'application de Elise, on peut quand même juste déverrouiller et verrouiller la voiture. On voit aussi, regarder le pourcentage de la batterie, donc ça c'est quand même assez pratique, vous voyez si votre voiture est effectivement en train de charger. Mais un autre petit problème aussi, c'est que c'est pas très rapide. Voilà, on appuie sur le bouton déverrouiller, il faut des fois attendre quelques dizaines de secondes, il faut attendre devant la voiture avant qu'elle se déverrouille, mais ils nous ont promis que ça allait aller un peu plus vite. Alors si jamais vous avez plus de batterie sur votre téléphone ou que vous en avez marre d'attendre les quelques dizaines de secondes pour ouvrir la voiture, vous pouvez utiliser cette petite carte RFID, donc mettre simplement sur l'emplacement ici, et la voiture va s'ouvrir et se fermer de manière quasiment instantanée. Donc ça c'est vraiment très pratique quand vous faites vos courses, quand vous utilisez beaucoup la voiture. Alors une fois que vous êtes à l'intérieur de la voiture, c'est comme si vous aviez la clé sur vous, vous avez accès à tout le système, y compris chez Tesla, vous avez accès à Spotify, à la planification d'itinéraire. Pour la charge c'est pareil, à se préoccuper de rien, ils prennent en charge donc le superchargeur, ils vous donnent aussi une petite carte plug surfing, ça c'est pour la partie suisse. Par contre si vous faites des longs trajets, que vous devez vous mettre sur du Ionity, et là il faudra avoir des petites cartes ChargePoint, ChargeMap pour se brancher sur les petites bornes de village. Je dirais que c'est le dernier chaînon manquant, mais ils nous ont promis de travailler sur le sujet. Alors je vous montre les petits boîtiers de commande, donc ce petit boîtier là pour la carte RFID et un autre boîtier qu'on retrouve ici, donc qui permet aussi de stocker des cartes RFID qui vont se charger en fait de démarrer la voiture. Alors les amis, je vous encourage à tester ce modèle Y, notamment avec Elise à Genève. Alors effectivement, je vous ai fait une vidéo cet été sur la modèle 3, je vous encourage à aller la voir puisque 99% des fonctionnalités sont les mêmes. Évidemment, on reviendra plus en détail ici au niveau de l'autonomie, de l'habitabilité. Moi je voulais déjà l'essayer un petit coup avant comme ça, sans faire de vidéo, vraiment juste pour avoir un bon aperçu de la voiture. Mais en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme souvent chez les loueurs, vous n'avez pas accès donc à l'application Tesla et donc vous n'avez pas accès au mode sentinelle non plus, ce qui pourrait permettre par exemple si quelqu'un vous raye la voiture de ne pas avoir à payer tous les frais. Bon voilà, ça pose aussi d'autres problématiques j'imagine de sécurité pour les loueurs, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on aimerait avoir accès évidemment quand on teste une Tesla. Alors un petit défaut quand même quand on loue des voitures, c'est de faire attention à bien réinitialiser le GPS puisque le loueur le fait pas forcément à votre place. Et ici par exemple regardez, on a tout l'historique effectivement des dernières locations, donc c'est pas forcément
forcément génial d'avoir ça, ne serait-ce que pour la vie privée. Et Tesla propose pas de moyens simples de réinitialiser simplement ou de faire des sessions d'utilisateurs. Donc voilà, attention quand vous louez des voitures, mais ça c'est général à toutes les locations. Voilà, donc là on vient d'arriver au superchargeur de Grenoble. Vous voyez qu'on a fait 280 km, il me reste que 14%, j'étais parti à 100. Donc on a une conso qui est quand même assez élevée, autour de 20 kWh au 100. Alors certes, il y avait un peu de vent de face, mais il fait quand même chaud. On a quand même beau temps. Et certes, il y avait un petit peu de relief aussi. Mais voilà, 300 km, c'est à peu près le range, je vais dire moyen, en tout cas l'été, quand vous n'êtes pas vraiment sur du plat ultra stabilisé. D'autant que j'ai bien respecté les vitesses. Il y a quand même eu des zones 110, des zones de travaux. Donc voilà, c'est pas ouf. Je dirais que c'est correct, ça suffit pour la plupart des gens. Mais à ce prix-là, on aimerait peut-être une plus grosse batterie quand même. Alors cette version qui est proposée, c'est la version long range et surtout de base, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune option, même pas les jantes. Regardez, on a les jantes à induction de base, ce qui est plutôt pas mal, puisque regardez, c'est du plastique, donc si vous les abîmez, ça vous coûtera quand même moins cher. Vous voyez aussi que ces modèles suisses sont pneumatiques Hongkook. Voilà, on a plutôt du Michelin en France. Bien sûr, on reviendra sur l'habitabilité absolument incroyable. Regardez, je vous ai mis des baguettes de pain pour vous montrer la largeur de ces sièges. Bien sûr, on a un immense coffre, plus de 800 litres derrière. Et puis, bien sûr, une voiture qui est extrêmement large, avec beaucoup de place aussi aux jambes. Donc, vraiment très très agréable pour les grandes familles. Et on a encore des petits rangements, vous voyez, sur le côté. Je vous ai mis le drone DJI. Vous avez encore des rangements là-dessous. Regardez, j'ai mis 2 sacs à dos. Et on a encore un rangement ici. Voilà, de quoi mettre par exemple ces câbles. Même si je trouve qu'il n'est pas très facile d'accès quand même. Alors je vous montre aussi le coffre avant, dont la capacité dépasse les 100 litres, on peut mettre 2 valises cabine, donc quand vous avez beaucoup de passagers, c'est considérable. Alors je vous montre un truc amusant avec cette voiture, on a l'impression que c'est un SUV avec une grosse garde au sol en fait. Regardez, pas tellement. Par contre, l'assise élevée vient du fait qu'ils ont rehaussé les sièges comme ça. Vous voyez, c'est assez rigolo. Du coup, c'est vrai qu'on est assis un petit peu comme dans un SUV sans être vraiment dans un SUV. Bon les amis, le hasard fait bien les choses puisque j'ai profité donc de ce test de Élise pour venir ici avec un Tesla Model Y au Tesla Owner Club Day, qui est un événement en fait du club officiel de Tesla France, donc avec plein de passionnés, aussi plein de sociétés qui sont associées à l'événement, notamment Michelin, ChargeMap, etc. Moi j'ai surtout envie, je sais pas ce que t'en penses Sylvia qui est derrière la caméra, mais d'aller faire un petit drag race là, puisqu'ils font des courses de Tesla. T'as vu, même avec des Porsche. Bon, j'ai une petite question. Y a quoi comme voiture? Parce que j'ai vu que les Tesla peuvent se frotter à des Taycan, des petites Porsche. C'est quoi, une GT2 là-bas? Alors, on a une GT2, une Formule Renault. Et puis là, on débute déjà par des runs entre Tesla. Et puis, il y a des petits passionnés de Tesla qui ont aussi d'autres véhicules. Donc, on voit qu'on a une Taycan. On a un petit Boxster, je crois. Donc, les thermiques sont autorisés quand même? Les thermiques sont un peu autorisés. C'est d'abord la passion de la voiture. Bon, vous avez quoi comme Porsche là? Une 911 type 999 92. Et tu as pas honte de faire du bruit sur cette piste toute silencieuse? Pas du tout, je trouve que ça amène un peu de joie de vivre justement sur cette piste. Tu vas leur mettre leur misère à tous ces Tesla fanboys? Non, je pense qu'il y en a plein qui vont pouvoir me battre. Mais il fait combien ton 0 à 100 toi? Il est donné à 3 secondes 9. Ah ouais, donc t'en bats un certain nombre quand même. J'en bats quelques-uns. Mais il n'y a pas de virage, s'il y avait des virages, je les battrais tous. Et t'as déjà fait des drag race? J'en ai déjà fait. Non mais elles marchent dans les virages maintenant les Tesla un peu là. Ouais, dans les virages bien ouverts, ouais. Et tu fais combien de races toi? C'est à l'année, ça dépend, c'est avec Michelin, parce que moi je travaille chez Michelin, donc c'est quand on fait des baptêmes, qu'on vient sur des événements, donc c'est pour ça. Et là il y a quoi comme pneu? La Pilot Sport 4S marquée Porsche NA0. Et sur les Tesla on met quoi comme pneu Michelin? Il faut mettre des pneus Pilot Sport 4S T0 ou T1 qui sont spécifiques pour les Tesla pour améliorer la durée de la batterie entre 4 et 10%. Et c'est ça surtout le plus important. Le message commercial est passé. Et bon courage en tout cas. Merci. Et on va aller filmer tout ça. Ouais, ça marche. Bonne journée. Bon les amis, on va partir, ça va pousser fort. On va voir si on va le fumer, t'appuies bien à fond. Allez. Allez, moi je veux du 200. Oh là là, il prend l'ascendant. Mais il a le boost. 120, 130. Oh là là, lui il est déjà à 200. Putain, comme il t'a mangé. Ouais, le boost c'est vachement bien. Bon Julien, dans ta Model 3 là j'ai vu le volant de la Model S Plaid. Mais t'as fait ça comment? Et je l'ai acheté sur AliExpress et puis j'ai installé moi-même. Mais incroyable. Et ça, tu l'as installé toi-même avec les airbags, avec tout le stress derrière de péter un truc? Oui, c'est vrai qu'on a stressé un petit peu pour l'airbag, mais en fait c'est l'airbag d'origine. Il suffit de le déconnecter en fait, d'éteindre la batterie et après en fait changer le volant et de remettre l'airbag d'origine. Et à conduire c'est pas trop galère? Non, il faut juste apprendre à prendre le coup de main à prendre en fait, mais après ça va tout seul en fait. Et ça coûte combien? 600 € à peu près.
Donc un petit investissement quand même. C'est ça. Bon, la piste n'est pas très longue, du coup les écarts entre les voitures sont assez énormes, puisque entre une SR Plus et puis une Perf, vous avez des fois plusieurs secondes. Mais en tout cas, c'est très sympa de pouvoir essayer sa voiture comme ça, librement sur un circuit. Alors on est avec Johan, fondateur de ChargeMap. Je suis très content de te rencontrer ici sur l'événement Tesla. Alors déjà, qu'est-ce que tu fais là? C'est un événement Tesla, on n'a pas besoin de ChargeMap quand on loue une Tesla par exemple. ChargeMap, en fait, déjà le but c'est d'être proche de la communauté, donc c'est important. Les gens qui ont une Tesla ont peut-être une autre voiture à côté. Et puis c'est vrai que les propriétaires de Tesla préfèrent en général rouler et charger sur les superchargeurs, mais parfois arriver à destination, c'est intéressant de pouvoir trouver une borne, de pouvoir se recharger sur place pour repartir à 100%. Alors justement, moi tu vois, je suis ici avec ma petite carte ChargeMap, puisque en fait je teste un service de location de voitures à Genève qui s'appelle Elise, et eux en fait en France ils proposent rien pour l'instant, ils proposent pas de carte, donc j'utilise ChargeMap. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles tu vas travailler? Est-ce qu'il y a des loueurs qui te demandent comme ça de pouvoir faire par exemple des cartes en marque blanche? Ouais, tout à fait. On fait régulièrement des cartes en marque blanche. Alors déjà pour les constructeurs auto, mais aussi par exemple pour Avis qui aujourd'hui distribue une carte aux personnes qui louent des voitures. Donc oui, on sait travailler avec les loueurs. Et effectivement, ça répond à une vraie problématique, c'est que ils ont besoin les clients ont besoin de charger partout. Ils sont peut-être un peu moins habitués aux superchargeurs aussi. Et donc on apporte un service complémentaire. Ça permet aux loueurs de rassurer en fait ses clients qui louent un véhicule électrique, peut-être même pour la première fois. Surtout que ChargeMap fonctionne sur vraiment quasiment toutes les bornes, c'est très rare que ça fonctionne pas. Et souvent la facturation elle est faite au client ou c'est le loueur qui prend en charge? Alors là en l'occurrence c'est chez Avis, c'est fait directement au client. Mais après on peut imaginer d'autres modèles derrière. Ouais, merci Yoann, et surtout bravo vraiment, ChargeMap, on est nombreux à l'utiliser, c'est vraiment une super invention. Félicitations. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, je suis avec Cyril aujourd'hui, toi tu es l'organisateur de ce petit événement. Alors voilà, on se retrouve ici avec notre magnifique Tesla Model Y. Déjà je voudrais te féliciter parce que c'est cool de réunir tous ces gens, voilà, tout un tas d'acteurs. Ouais, c'est un travail d'équipe. C'est long organisé ça. Oui, on a eu que 5 semaines pour le faire, mais avec une grosse équipe et beaucoup de motivation, donc on a réussi quelque chose de sympa. Alors en tant que fan de Tesla, tu sais que c'est très dur de louer des Tesla aujourd'hui. Si tu veux faire découvrir aux gens, t'es obligé de passer par du parrainage, de trouver des gens qui en ont. Là, je teste un service de location, tu peux louer une Tesla pour à peu près 150 €. Si tu veux pour un week-end, ça va te coûter 400 €. Tu retrouves pas que c'est quelque chose qui manque, même chez Tesla, de pouvoir louer une Tesla comme ça sur une longue durée? Probablement, parce que c'est quand même une expérience qui déclenche souvent l'envie et que pouvoir profiter et proposer ce genre de service, c'est quelque chose qui pourrait motiver des gens à se dire finalement c'est excellent, ou j'ai pu tester comme tu dis sur un long week-end, un long trajet qui est rassurant, parce que souvent l'autonomie et la capacité de faire des longs trajets est quelque chose qui inquiète les gens. Donc oui, pouvoir louer sur un week-end, c'est souvent idéal pour faire une décision en toute connaissance de cause. Oui. Tiens, d'ailleurs, toi, comment t'as découvert ta première Tesla? Ma première Tesla, en fait, c'était un essai chez Tesla pour le coup, parce que j'étais sur les forums, je regardais beaucoup, je pensais que c'était inaccessible, et puis finalement, j'ai découvert que ça pouvait être accessible, et en allant faire un essai chez Tesla, ça a validé. Donc c'était un essai court, mais ça m'a suffi. J'étais rassuré par la communauté qui m'avait expliqué que niveau autonomie, ça allait correspondre à mon besoin, mais c'est vrai que pouvoir le faire par un essai plus longue durée, c'est intéressant. Bon écoute, merci Cyril, et merci en tout cas de nous avoir invités ici, c'était un vrai plaisir de voir tous les acteurs, tout ce petit milieu de l'électromobilité qui se met en route. En tout cas, j'espère, rendez-vous peut-être l'année prochaine alors. Exactement, merci Didier d'être venu. Avec plaisir. Bon, c'est l'heure de la photo finish, il y a à peu près 150 Tesla ici sur cette ancienne piste d'aéroport. C'est assez impressionnant. Voilà, alors nous on a pu tester ce service pendant plusieurs jours avec plusieurs types de voitures, aussi bien une ID3 que un modèle Y de Tesla, et j'avoue que l'expérience était plutôt pas mal. On peut vraiment se rendre compte en fait de ce que c'est que l'usage d'un véhicule électrique au quotidien à un tarif tout à fait correct, même si j'aimerais évidemment accéder à l'application mobile intégralement, mais voilà, vous avez accès au planificateur, à toutes les fonctions de la voiture. Bien sûr, vous pouvez aussi tester le réseau de charge, donc une expérience assez complète pour un tarif donc tout à fait raisonnable. Je vous ai mis les liens si vous êtes dans tout le bassin de Genève, ou si vous prenez l'avion une fois que vous avez besoin d'une voiture. Donc pour s'abonner à Elise, et puis bien sûr moi j'espère que ça va arriver dans d'autres villes en France et en Suisse très prochainement. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles découvertes.